Restituons à la sexualité son autonomie. Nous vivons dans une société qui, par intérêt marchand et abaissement du sens de la dignité, engendre non pas la liberté sexuelle, mais l'abus du sexe. L'abus du sexe est la violation de frontières entre les centres vitaux de l'homme, le cerveau, le cœur, le sexe. C'est le mélange monstre. Le sexe remonte au cœur, l'esprit descend entre les jambes, toutes les énergies se confondent en se dégradant mutuellement, toute l'existence est vécue comme une constante alerte d'invasion tourbillonnante. Si nous faisons en sorte que le sexe fonctionne avec son énergie propre, nous le rendons à sa dignité. La vertu n'est pas dans la peur ou la privation du sexe. Elle est dans le sexe remis à sa place. Si nous restituons à la sexualité son autonomie, nous restituons aussi leur dignité à nos émotions et à nos pensées. Nous gravissons un degré de l'être. Il nous devient possible de penser avec de la pensée, et d'accéder à des émotions supérieures. Mais il nous faut voir que tout conspire à nous en empêcher. La confusion romantique engendrée par notre vieille culture. Et l'érotisation de la société actuelle. Cette érotisation ne réhabilite pas l'éros dans l'homme. Au contraire, elle livre l'énergie sexuelle au pillage et réduit nos autres énergies à l'esclavage du sexe. J'ai longtemps vécu aux Champs-Élysées, mal nommé. Il m'arrivait, du balcon, de contempler la foule à la nuit tombante. Si une petite lampe rouge s'allumait sur les crânes des passants chaque fois qu'une sollicitation perverse de l'esprit vient artificiellement en réveiller le sexe, chaque fois qu'une pulsion sexuelle dégradée vient en corroder le cerveau, cette foule esclave de l'abus du sexe, qui déferle de l'arc de triomphe au rond-point, ferait un lumineux fleuve de sang, le sang des énergies malaxées pour leur perte, perverties, gâchées. Un sang de sacrifice humain.